pour en profiter de la richesse en fait, de votre intervention. Donc, le professeur Hassan Zuhal, donc, il a parlé un petit peu dans son intervention de la recherche, qu'il n'y a pas de recherche s'il n'y a pas en fait de production. Production, à savoir articles scientifiques, communication, etc. Et la recherche est fondamentale et cruciale. Et on ne peut pas faire pratiquement n'importe quoi dans le monde si on ne se base pas sur le domaine de la recherche et qu'on fait déjà quotidiennement des voies sans être conscient. Donc la recherche scientifique, c'est la description du monde, c'est comprendre le monde et agir dans et sur le monde. Et donc il est lié à la notion du progrès. M. Hassan Zuhal, il a parlé également des sciences du sport et des disciplines annexes, en fait, ou bien des disciplines appliquées au sport, comme neurosciences, droit, didactique, histoire, management, ce qui explique que les sciences du sport, en fait, c'est les sciences qui peuvent toucher pratiquement beaucoup de disciplines. Quand on fait la physiologie, bon, on est dans la physiologie. Hein. Quand on fait de la psychologie, on est dans le domaine, en fait, les fondements de la psychologie appliquée dans les domaines, etc. Mais quand on fait les sciences du sport, on peut avoir cette pluridisciplinarité, et ça, c'est une chance. Et c'est une condition aussi des projets européens. Hein. Donc, dans la recherche scientifique, il faut qu'ils soient pluridisciplinaires. Contrairement, des fois, au Maroc, quand on propose un projet, on a des équipes pluridisciplinaires qui veulent que je me dis, c'est pas psychologie, j'ai dit le mot de physiologie, alors que je pense qu'ils ont appris des choses, mais ils n'ont pas compris, alors qu'il suffit il suffit pas d'apprendre, mais il suffit de comprendre. J'aimerais bien que les instances, en fait, politiques, etc., assistent un petit peu pour comprendre ce que c'est les sciences du sport, pour ne pas limiter le sport à quelqu'un qui a des baskets et court, en fait, dans tous les sens. Eh ben non. Nous avons parmi nous les jeunes recrues en fait, de la Fédération royale du foot qu'on a essayé de s'approcher il y a quelques années de ça, puisque nous avons organisé un séminaire de préparation physique dans le football moderne. On n'a pas fait les choses à moitié, hein. Il y avait Hassan Zuhal, puisqu'on a invité des grands spécialistes du monde. Hein. On était épaulé par le préparateur physique de Real Madrid, l'équipe Zidane. On a fait appel au préparateur physique de l'AS Monaco, on a fait appel au préparateur physique de Marseille, etc. Et ça aussi, ce sont des docteurs des facultés des sciences du sport. C'est-à-dire que les gens s'approchent pour développer la performance. Pourquoi? Parce que les sciences du sport, ce sont des sciences, en fait, de précision. De précision, vous avez vu l'écart entre celui qui est médaillé en or et celui qui est quatrième, c'est de l'ordre de 0,1. C'est-à-dire que c'est une science en fait de pointe. Si on ne s'approche pas de la science, ben, on risque en fait de rester toujours à la traîne. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est très difficile en fait d'être optimiste. Hein. Un pessimiste, c'est un optimiste bien informé. Donc si on veut développer le sport, il faut s'approcher à la science. Vous qui vous êtes ici, peut-être en fait des fédérations, etc., approchez-vous un petit peu si vous voulez faire évoluer vos disciplines, vos professions, etc., approchez-vous un petit peu à l'université. Si on n'a pas chez nous au Maroc, ben on a des Marocains qui sont partout dans le monde. Hein. Nous avons des chercheurs en France, nous avons des chercheurs de Canada, etc. Donc il y a déjà un compatriote qui est au Canada, c'est un diplômé, c'est un préparateur physique en fait reconnu là-bas. Nous avons également des spécialistes en France, en Canada, aux États-Unis qui sont marocains. C'est-à-dire on est là pour être un petit peu un lien. Et vous avez vu également le nombre de publications, mais ce n'est pas dans des revues n'importe quoi, hein. C'est des revues qui sont bien cotées, qui sont indexées, qui sont reconnues, pour vous faciliter un petit peu la compréhension. Ce sont des revues qui sont reconnues scientifiquement, qui ont leur poids sur en fait, le terrain scientifique. En tout cas, ça c'est un plaisir de vous écouter. Hein. Vous aurez également l'occasion juste après pour en débattre. Donc on va laisser un petit peu le débat après pour continuer nos interventions. C'est Hassan Mahbabik. Et
je cède la parole à notre cher ami, donc en attendant J. Hakima, c'est Hassan Fkak, qui est du Comité national olympique, qui est directeur technique national et directeur technique en fait du Comité national olympique, qui doivent également s'approcher scientifique. J'étais tout à l'heure agréablement surpris parce qu'il m'a dit qu'ils ont recruté nos lauréats au Comité olympique, c'est-à-dire des scientifiques en fait qu'on a formés. Et c'est ce qu'il faut. Hein. Pourquoi nous avons le sport aussi à la traîne? Parce que les fédérations, ils ont un statut qui date de 1958. Mais on est en 2023. Hein. C'est un statut que nous devons revoir. C'est dans les fédérations, c'est des spécialistes, des scientifiques pour faire bouger un petit peu le sport au Maroc. Donc, il est titulaire d'un master en management des organisations et lauréat de l'école de commerce en fait de Paris, parce que aussi dans le sport, il y a énormément de commerce, hein, ça joue. Le sport performance est lié également à l'économie. Donc, sans trop tarder, je cède la parole à Hassan Fkak. À vous, c'est Hassan. Merci d'être là et merci d'avoir accepté notre invitation. Et encore une fois, je renouvelle le remerciement de tous ceux qui sont là, qui sont venus en fait parce qu'ils sont intéressés par cette problématique du sport au Maroc. C'est Hassan Fkak, à vous. Merci. Merci, professeur Hamdi. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Merci à vous. Pour moi, être là, c'est un devoir. C'est un devoir, parce que si nous travaillons dans le domaine du sport, nous devons, peut-être une des pistes qui peut nous orienter, c'est de travailler ensemble, la main dans la main. Alors moi, je voudrais reprendre la question. Quel avenir pour les sports au Maroc? À votre avis, quel avenir pour les sports dans notre pays? Je pense qu'on peut, sans être médium, on peut dire qu'il y a trois possibilités. On n'a pas dit trois. La première, c'est qu'il reste dans le même état qu'aujourd'hui, et donc dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être qu'on sera pas là, on sera un peu vieux, et on fera attention pour ne pas tomber, parce qu'à partir de 70 ans, c'est dangereux, on sera témoin, on dit, bah, ça n'a pas bougé, c'est toujours la même chose. Voilà. Je ne crois pas, je vais vous dire pourquoi. Deuxième, c'est que ça peut être pire que la situation d'aujourd'hui. Ça peut être pire. Mais je vais vous dire aussi pourquoi. Mais la troisième, ou là où je suis très optimiste, c'est que le sport, les sports au Maroc peuvent avoir un avenir radieux, exceptionnel même, à tout point de vue. On va me dire, mais pourquoi radieux? C'est par optimisme? Non, c'est par réalisme, parce qu'on voit les choses factuelles. Aujourd'hui, à votre avis, combien de licenciés, toutes fédérations confondues? Qui peut me donner un chiffre? Pas le Louvna parce qu'elle est au ministère, enfin elle est au ministère, je connais très bien. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a. Tu viens encore rayonner l'amphithéâtre qui est déjà rayonnant par cette assemblée. Excusez-moi, un jour ouvrable de la semaine. Alors, je reviens à ma question. À votre avis, combien de licenciés au Maroc? Un licencié, c'est quelqu'un qui pratique dans une fédération et qui prend une licence. Tout sport confondu. Qui peut me donner un chiffre? 12% de la population marocaine. 12% de la population marocaine. Qui dit mieux, qui dit moins? Moins de 10%. D'accord. Ce sont des chiffres importants à voir si vous êtes dans le domaine du sport, et surtout si vous êtes dans le management des organisations sportives. Parce que c'est un marché, donc quelque sorte pour vous. Hein. On va rien en termes économiques. Il y a exactement, allez, on va dire approximativement, on n'est pas loin de ce chiffre, 360 000 licenciés, tout sport confondu. 360 000, je le répète, tout sport confondu. Population marocaine, on est combien aujourd'hui? 36 millions, vous êtes d'accord? 35 millions? 40 millions? Bon, on est entre 36 et 40, ça dépend des sondages et ça dépend des...
alors qu'on est à peine 1% de licenciés. À peine 1%. Vous voyez? Oui, bien sûr, des pratiquants des sports, bien sûr. Moi, je comptabilise ceux qui ont une licence dans une fédération, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une marge de progression juste phénoménale. Phénoménale. Parce qu'un licencié, c'est quelqu'un qui va payer sa licence par la fédération. Donc c'est quelqu'un qui va générer aussi de la richesse. C'est quelqu'un qui va consommer, qui va acheter de l'équipement. C'est quelqu'un qui va participer. Donc vous voyez, ça impacte. Donc nous avons énormément de progression, où on a une zone de progression assez importante, rien qu'en termes de nombre de licenciés. Pour vous donner une idée, voilà. Nombre de licenciés, je prends un exemple. Là, moi, je vais vous donner des choses de terrain pour compléter un petit peu la recherche scientifique qu'a apporté Hassan Zouhail. Prenons par exemple le tennis. À votre avis, combien de licenciés en tennis? Fédération de tennis. À peu près 15 000 licenciés. Je prends un exemple, ce n'est pas pour faire des comparaisons, c'est stérile, mais c'est juste pour avoir une idée. En France, c'est 1 500 000 licenciés. D'accord? Je prends le karaté, que je connais bien. Aujourd'hui, on est à peu près à 40 000, 50 000 licenciés. Je prends juste l'Égypte, c'est 1 200 000 licenciés. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas pour comparer, mais c'est juste pour vous dire, voilà, nous avons une marge de progression, ce qui est positif. D'accord? Ça, c'est en termes de licenciés. En termes, nous avons trois voies sur lesquelles nous pouvons travailler. Nous avons le sport, le développement du sport ou le sport de masse. Le sport de masse, c'est quand je pratique 2 fois par semaine pour le loisir, pour le plaisir. Le sport de haut niveau, c'est quand je m'entraîne 4 heures par jour. D'accord? Donc rien qu'au sport, au développement du sport, aujourd'hui, on commence à voir des terrains de proximité, ce qui est positif. D'accord? On commence à voir de plus en plus de clubs multisports, ce qui est positif. Mais on peut encore énormément progresser. Énormément progresser parce qu'il y a des secteurs que nous n'explorons pas. Tels que, et si Hassan Zouhail en a parlé, le sport santé. Le sport santé. À partir d'un certain âge, comment on peut adapter l'activité sportive pour entretenir la santé. Et c'est un impact énorme. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Hassan en termes de coûts, en termes de santé, etc. Enfin, il faut quand même, Hassan, il faut que l'industrie pharmaceutique nous laisse faire aussi. Ouais. Bah oui, parce qu'on leur pique le business. Bah oui, il faut parler franchement. Il y a aussi le sport éducation. Le sport éducation. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les écoles primaires chez nous au Maroc, il n'y a pas d'activité sportive. Certaines écoles, médecins, enfin, du bricolage, comme ça, une petite heure par semaine ou 2 heures par semaine. Ce n'est pas suffisant. Alors que c'est là, l'enfant entre 6 ans et 12 ans, c'est là où il a le plus d'énergie, c'est là où il a le plus besoin de se dépenser. Donc vous imaginez, quand je parle de marché, pas uniquement en termes économiques, mais la progression qu'on peut faire aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de sport dans les écoles primaires. Et même au niveau du collège et au niveau du lycée, bon, il y a 1 heure, 2 heures par semaine. Et dans les écoles privées, qui prennent de plus en plus le dessus, enfin, il y a 8 millions d'enfants scolarisés entre le primaire et le lycée. 8 millions. Il y a 6,5 millions dans les écoles publiques, il y a 1,5 million dans les écoles privées. Juste pour vous donner un chiffre, parce que c'est important pour vous si vous êtes dans le management des organisations sportives. Donc vous voyez, là aussi, on peut faire beaucoup de progrès. Le sport, ou la pratique sportive, est un outil d'éducation. Et donc ça peut pallier certaines défaillances éducatives que nous avons aujourd'hui. Et là, il y a un danger, parce que si on ne fait rien, les réseaux sociaux vont prendre le dessus. Et quand je dis réseaux sociaux, la sédentarité. Et la sédentarité, depuis un jeune âge, ça tue notre santé, tout simplement. Et donc après, il faut prendre ces gens-là en charge. Donc c'est beaucoup de dépenses, beaucoup de choses. Donc nous avons vraiment intérêt à aller sur ce volet de sport et éducation. Sport santé, sport éducation. Donc voilà pour le développement de masse.
Après, il y a le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau. Alors, premier constat qui est négatif, c'est que nous n'avons aucune politique du sport de haut niveau dans notre pays. Il y a ce qu'on appelle le statut de sportif de haut niveau, mais il n'a jamais été mis en place. Il y a eu des réunions par-ci, par-là, pour dire, bah tiens, sportif de haut niveau, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, il n'y a rien. Il n'y a pas un statut, il n'y a pas un cadre, il n'y a pas un accompagnement. C'est des petits bricolages. Par moment, il gagne, ben, on va lui donner une belle prime et on va communiquer dessus, on va le recevoir, on va le décorer, et puis ça s'arrête là. Pour un, pour deux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines derrière. Et ces centaines de sportifs de haut niveau qui sont restés quatrièmes, d'accord, à 0,08 parfois du premier, qui s'en occupe, qui va les accompagner, d'accord, à tous les niveaux. Je vous donne aussi quelques chiffres pour le sport de haut niveau. Distinguons bien, hein. Sport de masse, je m'entraîne une fois, 2 fois par semaine. Sport de haut niveau, je le répète, c'est 4 heures par jour minimum. Celui qui en fait moins, il aura beaucoup de mal à être sport de niveau. Sport de niveau, c'est je suis niveau africain, niveau mondial, niveau olympique. D'accord. Un chiffre alarmant. 75% de nos sportifs de haut niveau au Maroc abandonnent à l'âge de 17 ans, 18 ans. 75%, je le répète, hein, 75%. C'est-à-dire qu'il y a un petit, il a 14 ans, il est champion du Maroc, champion d'Afrique, on va investir sur lui, on va l'entraîner, on va le préparer, il va gagner, il va faire champion du monde parfois, des juniors. Et à 17 ans, 18 ans, je parle sous le contrôle des professionnels qui sont là. À 17 ans, 18 ans, il arrête. Avec un constat beaucoup plus fort chez les filles. Beaucoup plus chez les filles. Elle est championne du monde ou vice-championne du monde junior. À 17 ans, 18 ans, elle n'est plus là. Pourquoi? Pourquoi? Premier facteur, c'est le manque de structure après le bac pour faire le sport-études. Aujourd'hui, avec tout mon respect pour les universités et les grandes écoles marocaines, aucune ne propose l'aménagement du temps scolaire pour des étudiants universitaires et sportifs de haut niveau. Donc le gars, soit tu fais tes cours et tu es là pour faire comme monsieur et madame tout le monde, soit tu fais ton sport. Alors beaucoup, sous la pression des parents, des half-credits. Même au niveau du bac, beaucoup, le bac arrive, ils abandonnent. Et même je vais plus loin, et franchement, moi quand je dis un Marocain qui fait champion du monde junior ou senior, mais vous ne pouvez pas imaginer, il a fait 2 fois plus d'efforts qu'un sportif qui est en Europe ou qui est aux États-Unis. Aux États-Unis, j'en parle pas parce que c'est une autoroute. Ici, c'est vraiment beaucoup d'applications. Le gars, il est surdoué. D'accord? Même au collège et lycée aujourd'hui au Maroc, il n'y a aucun aménagement du temps scolaire. Je l'ai vécu. Il y a certains profs et certains directeurs d'établissement qui virent carrément l'élève sportif de haut niveau. Je vais vous raconter l'histoire rapide d'une jeune fille, qui s'appelle Haoula, s'entraînait dans un club de karaté à Salé. D'ailleurs, elle n'avait pas de club, elle s'entraînait dehors. Mais elle était douée, elle intègre l'équipe l'équipe du Maroc. On fait les championnats du monde en Malaisie en 2015, donc c'est pas très vieux. Elle fait vice-championne du monde. Vice-championne du monde. Même Sa Majesté le roi Francis lui a envoyé une lettre de félicitations. On revient des championnats du monde, le directeur l'a virée. Elle lui a dit, tu es resté absente pendant 10 jours, c'est le quota maximum d'absence. Au revoir. Mais monsieur, j'étais vice-champion du monde, regardez, j'ai fait champion. Ça, c'est ton affaire, c'est tes activités, c'est pas les miennes. Bon, je vois qu'il y a des gens qui nous abandonnent. J'attends un peu, donc voilà. Voilà, je sais. Bon cours, hein? On pensera à vous. Il n'y a pas de souci, ne le soyez pas. Alors, je vous termine l'histoire de Haoula. Donc, elle a été virée
يمشيو يقولوا لهم كنتو كتصنتوا الرياضه وخليتو قرايه سبور. Ah, exactement. C'est aussi ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc, il a fallu faire des interventions pour que la petite réintègre. Et alors, quand je vais vous dire, elle était dans le cursus éducateur ou éducatrice à l'Institut Monarchie. Voilà. C'est très compliqué. Donc, vous voyez, même jusqu'à aujourd'hui, ça c'est une réalité. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun établissement au Maroc qui fait de l'aménagement du temps scolaire, collège-lycée. En 2018, avec c'est-à-dire Elani comme ministre des Sports, et sur vraiment, je dirais, impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il y a eu, je pense, un collège-lycée à Casablanca, Tanger et Fès, qui font maintenant ce qu'on appelle le sport-études. C'est bien, c'est bien. Ça demande encore à être bien clair, bien structuré, etc. Mais c'est déjà une première. Donc vous voyez, dans certains autres sports, 100% abandonnent. Je prends le tennis, il a son bac, il part aux États-Unis parce que les universités américaines les recrutent parce qu'ils sont souvent classés dans les premiers Africains, ils leur donnent une petite bourse, mais il n'y a plus de retour parce qu'il n'y a plus de suivi. D'accord. Ça, c'est une réalité. Donc, premier volet, développement du sport de masse, on a beaucoup à faire, donc il y a une progression énorme. Sport de haut niveau, je viens de vous présenter les cas. Et puis reste le troisième point, enfin il y a 4 points. Le troisième point, c'est l'économie du sport. Le sport et l'économie. Là aussi, on a une marge de progression phénoménale. En matière d'équipement, on est toujours importateur de pratiquement 90% des équipements utilisés par les sportifs, que ce soit sport de masse, que ce soit sport de haut niveau. Donc, en termes je dirais d'entreprises spécialisées dans le sport, il y a énormément d'évolutions. Et là où, franchement, parfois on peut se poser la question, pourquoi on ne le fait pas, c'est tout ce qui est sport de plage. Sport de plage, le beach soccer, le beach volley, le beach tennis, le surf, la voile, etc. Nous avons 3700 km de route. Il y a des gens, dans certaines villes, dans beaucoup de villes, et je pense qu'ici dans l'Assemblée, vous l'avez déjà vécu, qui jouent au foot sur la plage, etc. Mais rien n'est structuré. D'accord? Rien n'est encadré. En termes de développement du tourisme sportif, il y a des petites choses qui bougent. Enfin, on a Terrazout parce qu'il y a des hippies qui viennent avec leurs planches et qui vont surfer là-bas. Mais chez nous, de l'intérieur du Maroc, il n'y a pas de structure qui développe ça. Et donc, ça génère de l'économie. Et quatrième point où on peut encore progresser, c'est en matière de recherche et développement. C'est ce qu'on appelle les sciences du sport. Les sciences du sport. Alors, il y a des choses qui se font, à gauche, à droite, mais il n'y a pas d'harmonisation en quelque sorte de ce secteur. Alors aujourd'hui, c'est marrant parce que quand le professeur Hafidi m'a appelé pour m'inviter à participer, je pense que dans demain, je prends la route de l'aéroport de Nouassa pour venir à Rosnera. Je ne sais pas si vous avez pris cette route-là entre l'aéroport de Nouassa et Casablanca. Il est dans quel état? Il est en chantier. Ben, pour moi, le sport du Maroc, il est en chantier. C'est vraiment la même chose. Un gros chantier. Soit on va faire une belle autoroute, mais vraiment, on peut faire une belle autoroute. Soit ça va rester le chantier, parce qu'on n'a pas fini ici, on n'a pas fini là, etc. etc. Alors, si je peux prendre 5 minutes maintenant pour vous dire, ben, quels sont les besoins et qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, nos forces au Maroc. Déjà, nos forces au Maroc. Nos forces au Maroc, c'est qu'on a une population jeune pour pratiquer du sport. Même si le sport ne concerne pas que les jeunes. Hein, on a jusqu'à 2035. On peut vraiment. Non, et déjà, on a une population jeune. On a pratiquement 67% de la population marocaine à moins de 35 ans. C'est ça, hein? Ah, non. Je pense 67% moins de 35 ans. Oui. Donc c'est énorme. On a une population jeune pour la pratique. Et deuxième chose, c'est que le Maroc, il a une situation géographique exceptionnelle. On est pratiquement le centre du monde. Mais vraiment. Vraiment. Et troisième chose, c'est qu'on a, je le dis, mais vraiment sans elle, hein, je le dis en toute honnêteté, on a beaucoup de compétences au Maroc. Le Marocain, il part
Regardez, là on est au Maroc, on est en train de parler un français correct, ça va. Marocain il parle anglais, il parle allemand, il parle italien. C'est incroyable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut communiquer avec le monde entier. Le monde entier. Et un autre point, c'est que nous avons aujourd'hui un diaspora marocain, mais qui est brillantissime. Le maire de Westminster, en Angleterre, c'est un Marocain, avec sa petite part et tout ça, avec sa bruit de Marocain, c'est incroyable. Incroyable. Et vous voyez, toutes ces richesses ne sont pas encore utilisées, et encore moins dans le domaine du sport. Donc nous avons des possibilités. Bien sûr, notre ennemi, ça va être les réseaux sociaux, la sédentarité, les drogues, etc., qui aussi font beaucoup de ravages. Alors, de quoi avons-nous besoin? Quels sont les moyens? Ben, moi, je peux vous dire que les moyens financiers existent au Maroc. Oui. Moi, je le dis, il y a dit, on n'a pas les moyens, c'est que les fédérations n'ont jamais les moyens. Les moyens existent. Ce qui est intéressant, c'est l'optimisation des moyens et puis aussi l'utilisation correcte des moyens. Nous avons besoin, et là, c'est un besoin énorme, c'est un gouffre de formation. De formation. Je vais vous donner un chiffre, ça va vous surprendre. Je vais vous donner un chiffre. 80% des professeurs dans les clubs de quartier, parce que les clubs de quartier représentent la majorité. Hein, le club, il y a l'aérobic, fitness, karaté, judo, taekwondo. Alors, football, un petit peu moins, mais les arts martiaux, sport de fitness, sport de salle. Hein. 80% des professeurs n'ont aucune formation scientifique du sport. C'est-à-dire que le gars, il est ceinture noire, premier dan de judo, deuxième dan de judo, il va ouvrir son club, il va commencer à enseigner à travers sa pratique. Et il fait sport de masse, sport de haut niveau, tout est mélangé. Parfois, ils font de bonnes choses, mais parfois, ils font des choses catastrophiques. Le gars, il a une entorse, il va lui prendre l'épaule, il va lui tirer l'épaule, il dit essaye, tu n'as plus rien maintenant. Il a mal au dos, il va le... Vous voyez, c'est aucune formation. J'ai des filles qui campent. Il y a l'Institut Montréal-Chine qui a essayé de mettre en place ce qu'on appelle le BESAT. C'est ça le BESAT? Le brevet d'aptitude à l'enseignement. Mais ça n'a pas super bien fonctionné. Et en plus c'était une copie-collée de ce qui se faisait en France dans les années 70. Le tennis qu'il a fait, il y a le taekwondo un peu qu'il a fait. Mais en tout cas, c'est une réalité. Aujourd'hui, aucune formation. Même dans les clubs de fitness, Movine, etc., la plupart ont fait des formations de 3 jours, 4 jours de technique. Comment maîtriser la chorégraphie, comment maîtriser la technique. Mais physiologie, anatomie, biomécanique, psychologie du sport, rien, ou d'accord. Et là, il y a des erreurs qui se font. Et donc, à partir de là, le gars, il ne peut pas avoir une méthodologie d'entraînement. Il ne peut pas te former des sportifs de haut niveau. Alors, les gens qui ont le talent. Alors, la plupart ont le talent avec une belle rencontre, avec un coach bienveillance. Voilà, il fait le truc. Et puis, deuxième point, donc je parle de la formation, je donne le chiffre. Deuxième point, l'infrastructure. Vous savez qu'aujourd'hui, je vais faire réagir Hakima. Aujourd'hui, aucune structure pour accueillir la préparation de haut niveau. Ah, évidemment, il y a l'Institut d'athlétisme, mais elle est que pour l'athlétisme. Il y a le centre Mamora de football qui est exceptionnel, que pour le football. Il y a le centre de karaté qui est que pour le karaté. Et les autres sports, rien, voilà, zéro. La lutte, Ajdida, mais c'est plutôt pour accueillir les Africains avec... Oui, il y a un petit centre, je suis d'accord. Mais moi j'ai été, je veux dire, un centre pour le haut niveau, pour qu'on soit clair, hein, c'est des infrastructures pour s'entraîner, vraiment, genre l'INSEP, ceux qui connaissent un peu l'INSEP. C'est un hébergement confortable, je ne dis pas luxueux, confortable. C'est de la restauration adaptée aux sportifs de haut niveau, d'accord? L'Institut Montréal-Chine, je le dis en toute honnêteté, en toute sincérité, avec tout mon respect, mais je l'ai dit à notre ami Silhoussine Bey. Il m'a dit, on va faire un effort là-dessus. Ben oui, c'est pas pour des sportifs, parce que c'est des fritures, le gars, il est traiteur, il est dans une logique économique, on lui dit le repas ne doit pas dépasser ça, il ne doit pas dépasser ça, d'accord? En plus de ça, un centre médico-sportif.
savez qu'il n'y a pas un seul centre médico-sportif digne de ce nom au Maroc. Et il y a celui de l'Institut Monarchie, il y a, je le connais par cœur, hein, il y a 3 dentistes, il y a 4 médecins, un infirmier, 2 kinés, etc. Mais les pauvres, ils n'ont pas les moyens pour travailler parce qu'ils n'ont pas les consommables. Et moi, j'étais là-bas, le dentaire, je dis, waouh, c'est super, le Maroc est en avance. Attends, Lubna, parle avec nous tous parce que je t'entends parler, ça... Et je vais arrêter de parler pour t'écouter. J'adore t'écouter. Alors, laisse-moi finir et après je te donne la parole. Alors, c'est très important. Ils n'ont pas, le matériel ne fonctionne pas. Ils ne font pas grand-chose avec. D'accord. Et en plus de ça, c'est difficile pour eux. Ils n'ont pas de budget de fonctionnement. Tu ne peux pas faire tourner une baraque s'il n'y a pas un budget de fonctionnement. C'est comme le gars lui dit, tu as une famille, tu as des enfants, et tu n'as pas de sous pour aller faire les courses le matin pour faire bouffer tes enfants. C'est la même chose. D'accord. Aucun centre médico-sportif. Bien sûr, il y a une cellule de l'Institut d'athlétisme, il y a un super centre voilà, pour les footballeurs, c'est vrai. Mais, je veux dire, en dehors, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Et donc, on ne peut pas. L'accompagnement médical est un pilier du sport. Et alors, voilà les infrastructures. Je peux prendre encore 2 minutes. Voilà. Troisième point, qui sort un peu de soulier matériel. Nous avons un manque terrible en termes de valeurs. En termes de valeurs. Si nous n'avons pas des valeurs, on aura beaucoup de mal à avancer collectivement. Et d'ailleurs, c'est notre, je ne dis pas notre drame, je n'irai pas jusque-là, mais c'est un des freins du développement du Maroc, c'est que nous ne travaillons pas ensemble. Nous ne travaillons pas la main dans la main. Il n'y a pas une équipe soudée. Nous avons une estime de soi collective très faible. Entre nous, devant les caméras, tout le monde va te dire le Maroc, c'est le plus beau pays. Dans les coulisses, tout le monde va dire c'est-à-dire qu'on a une image négative de nous-mêmes, collectivement parlant. Collectivement parlant. C'est ce que j'appelle, moi personnellement, l'estime de soi collective. Vous savez, l'estime de soi, c'est quand je me regarde dans une glace, je me dis « Ah, qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que je suis mauvais, qu'est-ce que je suis nul, etc. » Je me dégrade, je me sabote en quelque sorte. Mais on le fait collectivement. Donc nous devons travailler sur nos valeurs. Et dans les valeurs, il y a l'honnêteté, il y a la transparence, il y a l'éthique sportive. Quand j'ai un budget dédié pardon, excusez-moi, ça me révolte ce genre de choses. Quand j'ai un budget dédié que je reçois d'une organisation, il est dédié pour ça. Si 80% du budget passe dans des trucs qui n'ont rien à voir avec l'activité, je ne peux pas faire développer l'activité. Nous devons un jour prendre le temps de voir les camps et me dire, voilà la réalité. Et enfin, dernier point, nous manquons de leadership dans le sport. Vous savez ce que c'est le leadership? C'est quelqu'un qui va dire, voilà la politique et je prends le risque. Voilà les valeurs qu'on va suivre. Voilà la vision que je trace pour le sport. Voilà la stratégie qu'on va mettre en place. D'accord? Le leadership qui va rassembler tout le monde. Qui va faire que, moi, comité olympique, je dois être obligé de travailler avec les universités. Que les universités doivent travailler avec les fédérations. Que les fédérations doivent recruter des jeunes qui sont issus des universités en master management des organisations sportives. Et ce leadership, on l'a pas. D'accord? Avec tout mon respect pour le ministère des Sports, allez, de 2008 ou 2009-2010 jusqu'à aujourd'hui, 13 ans, moi j'ai dû connaître à peu près 13-14 ministres différents. Vous vous rendez compte? Oui? Voilà. Difficile. Alors nous, au comité olympique, on croit beaucoup à la formation, et c'est vrai que depuis 2018, nous avons recruté tous ceux qui sont aujourd'hui au comité olympique, ou la plupart, surtout dans la direction technique, sont tous des diplômés en master management des organisations sportives. On regarde deux choses. Un, qui lui-même, la personne a une pratique, une passion pour le sport, parce qu'il faut faire le suivi des fédérations, le suivi des équipes de nos sportifs, et deux, qu'il ait cette formation. Alors, on constate que c'est variable. Il y a certains qui sont bien formés, d'autres un peu moins, etc. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi la possibilité. Deux, on prend beaucoup de stagiaires. Aujourd'hui, je vous assure, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous bouffe beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous avons 10 stagiaires. Et parfois, nous sommes agréablement surpris. Il y a des stagiaires qui viennent de différentes écoles. Alors, il y a l'Université Mohamed V, il y a le NCGU Tagadir, le Qnitra, je pense,
de stats, voilà. On est ouvert, on travaille avec tout le monde. Parce que c'est notre devoir, ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait, c'est eux qui nous font un cadeau. C'est notre devoir. Si on ne travaille pas pour former nos élites de demain, nos cadres de demain, c'est difficile. Et c'est ce qui me ramène à dire, je suis optimiste parce que je vois ce mouvement qui arrive. Je vois ce mouvement qui arrive, donc des jeunes qui sont passionnés par le sport, qui pratiquent le sport et qui sont formés. Et si on crée cette dynamique de former, je crois beaucoup à la formation, de former les gens, je pense que l'avenir des sports peut être radieux, vraiment. Voilà, je m'arrêterai là et puis on gardera le moment pour échanger. Merci beaucoup. Merci, Hassan, pour cette intervention très pertinente. Donc, on est passé en fait des scientifiques qui insistent sur le rapprochement du terrain avec le monde en fait scientifique. Il a aussi précisé, si Hassan aussi dans son intervention, il a parlé du sport, des problématiques du sport en général. Il a parlé du sport de masse, de sport performance, de sport de haut niveau avec les problématiques chez les jeunes, l'abandon justement du sport à partir de 18 ans après le bac, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'aménagement dans les universités pour ces gens. Et là, nous avons également vécu ce genre de problème après le bac quand nous avons intégré des clubs en fait, de haut niveau au Maroc. J'étais athlète avec Rajat Casablanca, etc. J'étais appelé pour intégrer l'équipe nationale, mais bon, mes parents m'ont dit ben, il faut abandonner ça, il faut faire des études. Heureusement, heureusement j'ai abandonné, donc là j'ai du travail. Mais malheureusement, on n'a pas pu justement faire de notre passion notre métier. Et ça, c'est une problématique qui a été abordée par Hassan Kak, notamment chez les filles, où il n'y a pas de structure qui accueille et qui accompagne les filles en scolarité, qui sont des sportives. Il a parlé... Alors, est-ce que tu m'autorises? Je sais que ça ne se fait pas, mais c'est un sujet qui me touche profondément, pour les filles. Vous savez pourquoi les filles arrêtent? Je vais vous le dire. Et nous sommes tous maintenant responsables de ça, parce qu'on est témoins de ça. Les filles arrêtent parce qu'il y a les études, parce qu'il y a le harcèlement dans les clubs, d'accord? Il faut le dire, il y a le harcèlement dans les clubs, et c'est terrible. Et troisième chose, parce qu'il y a encore un truc que je trouve insultant pour la femme, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère. D'ici qu'elle avec 18 ans, c'est ça, c'est pour moi, c'est une insulte. Mais vraiment, nous devons faire quelque chose. Le mouvement sportif doit faire quelque chose pour dire à chaque jeune fille qu'elle a la possibilité, qu'elle a le droit de faire le sport qu'elle veut et que si elle veut se marier, c'est par amour et non pas de style. Ben oui, mais le sport peut impacter le problème social, vraiment. Parce que ça se fait chez nous, sur nos terrains de sport. Voilà, excuse-moi, je voulais partager ça. Si Hadjaf Kek, il a également parlé des opportunités offertes par le sport au Maroc, à commencer par l'économie du sport, à développer des entreprises de services du sport et des produits de sport. Malheureusement, on est très très brillant, par exemple, dans le domaine du textile, hein, notamment dans le prêt-à-porter, où la Chine n'a pas pu concurrencer un petit peu le Maroc parce qu'on est à 14 km de l'Europe. C'est-à-dire, les Européens peuvent commander de petites quantités lundi, ils peuvent les recevoir jeudi ou vendredi. Et ça, c'est une opportunité. Mais malheureusement, donc, on a laissé d'autres sous-marques, comme les marques de Decathlon, etc., émerger, qui sont fabriquées en Chine. Il y a aussi des opportunités offertes par les 3500 km de rivage côtier au Maroc, où il faut développer les sports nautiques, les sports aquatiques, etc. Et notamment le sport touristique, où nous devons faire une cartographie du Maroc selon les disciplines et faire venir par exemple des gens de la parapente, où nous avons des espaces à l'Atlas qui sont formidables, et nous avons 11 mois de soleil. Le problème, il y a plus de 300 000 licenciés en parapente rien qu'en France, mais ils ont qu'un mois, les pauvres, pour justement pratiquer leur sport, parce qu'il y a la grisaille toute l'année, il y a la neige, alors que nous pouvons les accueillir. Donc, pour nous donner en fait que cet exemple, il a parlé de la recherche et développement. Il y a une nécessité carrément de se pencher sur cette problématique. Et là, je peux vous donner un exemple en fait de l'allergie des politiques publiques dont vous avez parlé.
ça fait pratiquement 6 ans que je suis en train de travailler sur la création d'une faculté des sciences du sport. Eh ben, j'ai galéré, j'ai fait des réunions avec des ministres, en fait, des politiques, etc. Et j'ai apporté pratiquement sous l'aide de Hassan et quelques Marocains qui travaillent justement dans des scientifiques. On a tout le packaging favorable, c'est-à-dire pour faire une étude de création d'une faculté, ça a été un bureau d'études, ça a été 200 minutes, 300 minutes. Le pack au mètre près, شحال خص الطالب من المترو في القسم وشحال خصو في الكولوار, c'est-à-dire pour vous donner l'exemple de la pertinence en fait d'un projet. J'ai dit, bah, écoutez, là, on manque de la recherche. On a un institut, c'est pareil, ils font des métiers du sport. Mais on veut développer la recherche scientifique en fait dans le domaine du sport. Les besoins, déjà elle a parlé des moyens qui existent, les moyens financiers, il y a beaucoup d'argent qui est alloué justement au domaine du sport. On peut y aller chercher à travers les sponsors aussi. Il y a des postes à pourvoir. Hein. Le dernier rapport du Conseil économique et social au Maroc, il date quelques mois, mesdames et messieurs, quelques mois. Il a parlé de l'existence d'un gisement d'emploi dans le domaine du sport au Maroc. Un gisement d'emploi dans le sport au Maroc. Donc, j'ai déjà parlé avec mes étudiants, les lauréats, quand j'ai dirigé le master de gouvernance en organisation sportive. J'aurais dit penser à éviter ce qu'on a fait nous. On a pensé à avoir des diplômes pour travailler chez Doula ou chez les autres. Non, vous pouvez faire travailler les autres, créer votre propre projet. Et Sa Majesté a donné en fait l'envoi des aides aux porteurs du projet. Et donc c'est pas ça qui manque. Les centres aussi médicaux, sportifs, il y a un manque criant en termes d'expertise de la tête. Et quand on parle de sport, il y a un petit truc en fait à l'Institut Royal Mourachid, l'Institut Mourachid des sports, de l'IFSC. Mais les sports, il y a énormément de sports. Les sports collectifs, les sports individuels, il y a énormément de sports. On pense, qui dit sport, dit foot. Le foot commence à être une activité dite traditionnelle. Il y a des sports, de nouveaux sports. Il y a même le e-sport, le sport sur le net, etc. Et pour ouvrir une parenthèse chez les jeunes, le Ahmed Souad, la jeune de 15 ans, électrocutée en Italie, دخل معها البورتابل كتشاطي مع صاحبتها في واتساب. Donc, vous passez un temps fou derrière les réseaux sociaux, derrière WhatsApp, et ça pourrait être un danger physique, un danger psychologique et un danger également de mort. Je ferme la parenthèse. Et manque de valeur. Eh bien, la différence entre les normes et les valeurs. Respecter, c'est une norme. Le respect, c'est une valeur. Eh bien, nous avons les normes, beaucoup de normes au Maroc, mais on manque en fait de valeurs. On a appris le code de la route, on a appris les normes, mais on ne conduit pas avec les valeurs, le respect de l'autre. Le travail en équipe, etc. Et il a terminé par le manque de leadership. Et c'est ça les chauffeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. La voiture est en panne au Maroc et on change de chauffeur. Nous avons besoin de bons chauffeurs qui peuvent amener la voiture sportive au Maroc au bon niveau. J'espère que j'ai fait le tour. Hein. J'ai pas oublié. Merci, Si Hassan Fkek, pour votre intervention.